Comment devenir la meilleure version de soi-même? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de comment finalement devenir la meilleure version de soi-même. Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde du développement personnel, de s'améliorer, de changer, de se transformer, d'exploiter notre potentiel, de devenir la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, quand on nous vend ça, on a l'impression qu'il faut devenir quelqu'un d'autre, qu'il faut se transformer en super moi, ou alors se transformer en super quelqu'un d'autre, c'est encore pire. En fait, il n'en est rien. La meilleure version de soi-même, c'est simplement la personne que l'on est à l'intérieur de soi, avec toutes ses capacités, toutes ses potentialités, tout ce pouvoir qu'on a entre nos mains lorsqu'on est totalement aligné. En fait, quand on réfléchit bien, la meilleure version de soi-même, c'est simplement la version de nous qu'on serait si rien nous empêchait d'être ce qu'on veut être. Vous savez sûrement que à travers notre vie, on a reçu différents conditionnements de l'école, de nos relations, de notre famille parfois, de nos amis aussi. Alors, finalement, tous ces conditionnements qu'on a reçus peuvent parfois nous empêcher de faire des choses qu'on aimerait réellement faire. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui, toute sa vie, est attirée par la musique, qui aime ça, qui est vraiment ressent dans son cœur que c'est ça qu'elle aime faire. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il est très dur de vivre de la musique. Alors cette personne-là, peut-être ses parents, son entourage vont l'orienter à faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la musique. Alors elle va grandir en faisant des choses qui sont totalement différentes et petit à petit la musique va devenir plus qu'un souvenir pour cette personne-là. Ce qu'on va remarquer la plupart du temps, c'est que ces personnes-là vont réussir leur scolarité, leur carrière, mais ils vont ressentir comme un vide à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'il y a toujours une partie d'elles qui ne se sent pas réalisée. Et lorsque cette partie, tant que cette partie n'est pas réalisée, elle va jamais se sentir comme étant un maximum. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup, surtout chez les personnes qui sont de ma génération. Beaucoup ont écouté leurs parents de faire beaucoup d'études pour avoir un bon travail, mener leur famille, etc., etc. Et c'était tout à fait leur honneur. Je pense que nos parents ont vraiment voulu ce qu'il y avait de mieux pour nous. Simplement, je me rends compte que beaucoup de personnes de ma génération sont dans des métiers qui ne leur plaisent pas. Encore si c'était que ça, si c'était simplement le fait que ça ne leur plaît pas, c'est pas très grave. Mais ce sont des métiers qui carrément les dépriment, les rend aigris. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils s'ennuient dans leur travail, de ne pas être à leur place. Et effectivement, ils ne sont pas alignés avec la personne qu'ils veulent être. Comme ils ne sont pas alignés, ils ne se donnent pas à fond. Comme ils ne se donnent pas à fond, ils se sentent mal, ils ont l'impression que leur potentiel est mal exploité. Et je pense quelque part qu'ils ont raison. Alors une première chose à faire déjà, c'est savoir ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Et faire quotidiennement des actions pour se rapprocher de plus en plus de la personne qu'on veut être. Comment commencer? Écoutez, tout simplement, moi, je recommande un exercice simple, c'est de méditer tout simplement, pour réussir à faire la différence entre ce que l'on veut réellement et ce que les autres veulent qu'on soit réellement. Il y a également une chose à comprendre, c'est que tous ces conditionnements sont venus des phrases qu'on a entendues, des choses qu'on a reçues, des images qu'on a vues à la télévision ou dans les magazines, qui ont conditionné notre être superficiel. Alors, il faut réussir à se détacher de ces croyances, se détacher de ces conditionnements pour aller de plus en plus vers la personne que l'on veut vraiment être. Et lorsqu'on est cette personne que l'on veut vraiment être, on est la meilleure version de soi-même. C'est simple, mais à la fois compliqué. Ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Ça demande du courage, ça demande du travail, mais une fois qu'on y arrive, on se sent vraiment bien. Et croyez-moi, ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire, c'est pas être plus riche. C'est pas être, je sais pas moi, plus beau, plus fort. Non, c'est simplement être aligné avec la personne que l'on est réellement. Je vais finir cette vidéo par ceci. Considérez un bourgeon de rose. Vous imaginez que ce bourgeon, il va commencer à grandir, à fleurir, à devenir une rose. À aucun moment, il ne se dit qu'il allait être autre chose qu'une rose.
À aucun moment, il ne se dit « il faut que je me transforme en jonquille pour être la meilleure version de moi-même ». Eh bien, cela, c'est un peu comme nous. Nous avons tous à l'intérieur de nous quelque chose que l'on veut être, quelque chose que l'on doit être réellement. Mais si on regarde les autres en se disant « je vais être comme ci, je vais être comme ça », on ne va jamais réussir à devenir cette version-là. Rappelez-vous de ça, mes amis, vous êtes des roses, vous n'êtes pas des jonquilles. Quoi que cela veuille dire pour vous. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça. C'est la meilleure version de soi-même. Elle existe déjà à l'intérieur de vous. Il faut juste que vous vous débarrassez de vos croyances limitantes qui vous empêchent d'être cette personne et de rayonner pleinement. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je dois aller encore faire plein de choses pour mon cabinet, notamment le ménage. J'espère vous revoir pour des prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à me laisser un petit like et puis pourquoi pas un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de voir que mes vidéos vous parlent. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.